Yo tout le monde, c'est MyTuto, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Et je vais vous le dire direct, c'est pas mon gameplay, c'est un gameplay de mon ami Hydroid qui a certainement changé de gamertag depuis. Mais bon, voilà, je vous dis c'est pas mon gameplay parce que moi c'est pas trop mon truc, Black Ops 2, etc. C'est pas forcément le Call of Duty auquel je préfère jouer. Donc c'est du classique hardpoint sur standoff en 3v3 v3 v3. Je vous avoue je connais pas spécialement ce mode, mais c'est le mode par équipe de 3, voilà. Donc on va pas tellement s'étaler sur le gameplay, c'est pas le sujet principal de cette vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre, on va dire, qui parle pas spécialement d'un sujet qui est en rapport direct avec le gameplay, parce que là autant vous dire, le gameplay franchement c'est un très bon gameplay je trouve pour moi en tout cas, mais on va pas parler du gameplay. C'est vraiment un sujet que vous avez vu dans le titre. Donc internet détruit-il notre créativité? Vous allez dire what the fuck, c'est quoi ce sujet, c'est quoi le rapport avec les jeux vidéo, etc. Bah il y en a pas tellement en fait, hein. C'est juste que moi je trouve c'est intéressant de s'interroger là-dessus, parce qu'internet c'est une véritable révolution, vous le savez tous. C'est quelque chose d'inouï, on va dire, depuis sa création, qui a énormément changé nos vies et qui la changera encore. Parce que moi je sais pas vous, mais moi j'ai 16 ans, donc j'ai grandi avec internet, mais pas non plus dans ma toute petite enfance. Je n'avais pas accès à internet, donc on va parler de ça justement. Donc déjà la question principale, ce sera: est-ce qu'à votre avis internet détruit-il notre créativité? Mais vous allez me dire, notre créativité, c'est quelle définition le terme créativité? Donc la créativité c'est quoi? C'est la capacité de création, tout simplement. Vous allez me dire bah oui, c'est aussi l'imagination, la capacité à imaginer des choses. Donc voilà, donc on va commencer par les trucs qui, vous allez me dire non, internet c'est bon, ça détruit pas la créativité, c'est trop bien internet, ça permet le partage des choses. Et c'est vrai, internet permet le partage de pas mal de choses. Donc si on partage ses idées, ça peut ça peut donner des idées à d'autres personnes, et de ce fait ça encourage la créativité. Je sais pas, moi je pense ça peut aider à ce niveau-là, du fait qu'on partage, par exemple, je ne sais pas moi, on va prendre un exemple bidon, hein. Un montage, on partage notre montage et il y a une personne qui trouve bien un petit peu, vous voyez que les mecs en face c'est un petit peu des... Voilà, bon. La personne partage son montage, l'autre la regarde, trouve le montage sympa, et ça l'inspire, si vous voulez. Ça peut aider pour l'inspiration, mais bon, faut pas aller jusqu'au plagiat non plus. Internet permet pas mal le plagiat, faut le savoir. Mais sinon, moi je pense franchement qu'Internet détruit en partie la créativité, ou la limite vraiment beaucoup. Pourquoi? Je vais vous donner mes arguments, vous allez me dire ce que vous allez en penser. J'ai pas fait énormément de recherches ni quoi que ce soit, hein, c'est vraiment moi ce que je pense. Et il faudra que vous me précisiez votre avis, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'échange. Donc moi je pense qu'Internet détruit la créativité, car quand j'étais enfant tout simplement, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, et que je n'avais pas accès à Internet, quand je ne savais pas quoi faire, si vous voulez, moi j'ai inventé des choses, enfin si vous voulez je dessinais beaucoup, j'imaginais pas mal de trucs, et depuis que j'ai Internet tout simplement, je peux faire beaucoup d'autres trucs. Je sais pas, style regarder des vidéos par exemple, rien que ça. Donc j'ai l'impression que ma créativité a beaucoup faibli, c'est-à-dire que je pense plus par exemple dessiner, etc., faire des choses de ce genre-là. Donc je ne sais pas vous, mais moi sur ce point-là, je pense, je trouve ça un peu dommage. Et je me dis que pour moi encore, qui ai eu ce plaisir de la création comme ça, la création par le dessin ou par l'imagination, je me dis que les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, etc., eux ce sera encore pire, parce que eux, dès leur plus jeune âge, vraiment le plus jeune âge possible, ils seront dans le bain d'internet, et pour eux, je sais pas, un papier, un crayon, pour eux ça n'existera même plus. Enfin, ils ne sauront même plus ce que c'est, peut-être. C'est assez étrange de se dire ça, mais moi, en tout cas, je suis bien content de pas avoir connu Internet quand j'étais vraiment très jeune. Ça m'a permis de réfléchir, etc. Enfin, vous allez me dire, ouais, mais on n'est pas obligé d'aller sur Internet, mais ça devient de plus en plus présent dans notre vie, etc.
Donc je sais pas vraiment ce que vous en pensez sur ça. Dites-moi si vous aussi, quand vous étiez plus jeune, que vous n'aviez pas accès à Internet, qu'est-ce que vous faisiez? C'est vrai que c'est depuis le début de l'histoire des hommes. Enfin, quand quelqu'un ne savait pas quoi faire, souvent il pensait, enfin il avait toujours une chose à faire, alors que maintenant avec Internet, quand les gens ne savent pas quoi faire, ils vont sur Internet, tout simplement. Donc je pense que ça joue pas mal. Ensuite, depuis la création d'Internet, c'est-à-dire, on va dire que, bon, en 1980, il y a eu les États-Unis une partie des États-Unis qui avait, enfin, ça a été la première premier grand accès à Internet. Depuis 1980, enfin depuis ces années-là environ, il n'y a plus d'innovations qui ont véritablement changé notre vie. C'est-à-dire que, vous le savez, dans le 20e, enfin le 19e, 18e, 19e, 20e siècle, il y a eu des énormes innovations qui ont totalement changé notre style de vie. Je pense par exemple à la voiture, aux avions, au train, enfin tout ce qui est moyen de transport, etc. Les ordinateurs aussi, enfin c'est vraiment quelque chose qui a changé notre vie. Mais depuis quelques années là, on n'a plus d'innovation. Enfin si, vous allez me dire, on a des nouveaux ordis, des nouvelles voitures, des nouveaux avions, mais ça reste des ordis, ça reste des voitures, ça reste des avions. Si vous voulez, c'est la même catégorie. C'est les mêmes choses. Bon, je pense pas que ce soit vraiment lié à Internet. C'est vrai que j'avais lu ça sur un site, c'était un article assez intéressant là-dessus qui nous disait que du coup, nos évolutions étaient de plus en plus conséquentes et de plus en plus rapides, mais n'influençaient plus notre vie. C'est-à-dire que vous allez avoir un nouveau portable avec plus de puissance, etc. C'est pas ça qui va changer votre vie, parce qu'un portable vous en aviez déjà un avant, mais c'est juste, ça va pas changer radicalement si vous voulez. Ça vous aidera peut-être, mais ça va pas changer complètement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez aussi de ça. Et aussi, bon, sur un sujet, enfin sur une chose de création un peu, pas dire innovante, c'est par rapport, par exemple, au graphisme. Les graphistes, c'est quand même des artistes, des créateurs. Et maintenant sur Internet, pardon, il y a plein de choses comme des templates, etc., ce genre de choses. Et ça facilite le travail. Et du coup, c'est plus vraiment la création du graphiste. Bon, après, je dis pas, il y a des graphistes, ils font tout grâce à leur propre talent. Et puis les templates, c'est très bien pour débuter, etc. Mais j'ai l'impression que les templates, si vous voulez, ça limite la créativité, parce que la personne, au lieu de se dire bah tiens, je vais faire un background ou une bannière ou je ne sais quoi, elle va se dire bah je vais aller prendre un template et ça ira plus vite et le résultat sera le même. Donc moi je trouve ça un petit peu dommage. Je ne sais pas vraiment si votre avis est le même ou pas du tout. C'est vrai que je vous le dis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet. Donc Internet détruit-il notre créativité? Donc voilà, en tout cas, moi je pense que j'ai rapidement fait le tour là. Donc moi je pense que oui, Internet réduit notre créativité de plus en plus. Et je me demande très bien ce que ça va faire dans les prochaines générations. Si les gens n'auront plus d'idées. Bon, je vous dis pas, il y a toujours des chercheurs, des créateurs, etc. C'est pas ça le problème, c'est juste les gens comme vous et moi, c'est-à-dire les gens ça n'est pas leur métier, si vous voulez, pas le dire les citoyens de base, parce que ce serait pas les gens, si vous voulez, dans leur pensée, etc. Si il y a de la créativité ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos avis et tout ça. En tout cas, une chose est sûre, finalement, c'est qu'Internet, au-delà de ce sujet de la créativité, on n'a pas fini dans mesurer les conséquences de la création d'Internet dans bien d'autres domaines. Il n'y a pas que la créativité. Je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête. Mais Internet, c'est vraiment une révolution sociale, on peut le dire. Et je me demande quelles seront les autres conséquences au cours du temps. Voilà. J'espère que ce commentary vous aura plu. Si vous souhaitez, vous pouvez passer voir ma chaîne si ça vous le dit. N'hésitez pas, je suis pas extrêmement actif ces derniers temps, c'est vrai. Mais bon, je vous propose un peu de contenu, des lives sur Black Ops 2, un let's play sur Ratchet & Clank 2 sur PS2,
et des petites séries sur Minecraft. Enfin voilà, c'est la chose principale. Et peut-être que je referai d'autres vidéos de ce genre si celle-là vous a plu. Je tiens à remercier aussi CodeQG si ils uploadent cette vidéo, ce serait vraiment sympa de leur part. Et je pense que c'est assez utile de faire partager ce sujet qui n'a jamais été fait encore sur YouTube, il me semble. En tout cas, en cherchant, j'en ai pas trouvé de vidéo qui parlait de ça. Voilà, le gameplay s'achève sur un magnifique 100 à 9, donc c'est quand même vraiment pas mal je trouve, je sais pas quel est votre avis. Et voilà, je vous dis à la prochaine, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à plus tout le monde, ciao ciao.